Salut à tous les frères en Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons de notre Dieu que nous adorons, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Je le confirme, sans faux fuir. Et la Bible déclare dans le livre de Lévitique 27, verset 25, pour que tu puisses racheter quelqu'un. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter. Il faut que tu sois son proche parent. Donc, Dieu ne peut pas venir en tant que tel, mais nous sauver, ça qu'on soit proche de nous. Et l'homme pécheur ne peut aussi racheter quelqu'un parce que lui-même est pécheur. Il faut un homme propre. Donc, c'est pour cela. Dans la Bible même, elle était claire. Noé, il buvait trop. Abraham trompait, disait que Sarah n'était pas sa soeur. On a vu même Moïse, qui a établi le Pentateuque, a dit que il ne croyait pas à un moment donné. Ça, c'est dans le livre de Nombre 20, verset 10. Quand on dit de frapper la pierre, l'eau va sortir, il a hésité et Dieu s'est irrité contre lui. On a vu plein de choses, David. On a vu aussi Salomon, qui avait plusieurs femmes qui faisaient l'idolâtrie en outrance la vie de Jérusalem. Au temps des apôtres, quand tu prends le livre de Galates au chapitre 2, ils discutaient beaucoup avec Paul. Donc frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut être propre. Donc il fallait que Dieu lui-même descende. C'est pour ça qu'il est venu dans les entrailles de Marie, afin que cela soit vraiment accompli. Quand vous voyez le livre d'Ésaïe, chapitre 35, au verset 5 à 6, la Bible déclare que Dieu lui-même viendra pour sauver le peuple d'Israël. Et à ce moment, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets parleront. Et quand Jean-Baptiste était emprisonné, il a envoyé ses disciples vers Jésus-Christ pour savoir vraiment si c'est réellement c'était lui le Messie qu'on devait attendre. Et quand ils sont arrivés, Jésus dit, allez-y rapporter à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Or, dans le livre d'Ésaïe, on nous a dit clairement que Dieu lui-même viendra. Ésaïe, les choses, Jean-Baptiste a compris parce qu'il connaît l'écriture. Allez-y vérifier tout ce qu'on vous dit. Et vous allez voir qu'il aura vraiment la connaissance. Quand nous prenons le livre de 2 Timothée 4, verset 1, la Bible déclare ici, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et c'est que bon, on n'est pas des académiciens en français, mais s'ils étaient deux, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doivent, si cela, ils étaient différents. Mais la Bible dit que qui doit au singulier. Donc ça dit que c'est la même personne. C'est pour ça qu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Et c'est là qu'on confirme l'écriture. Nous partons encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 6. Ici, il dit que heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus. Et ils régneront pas avec eux, mais avec lui. Parce que Dieu est Jésus-Christ. Nous partons toujours dans l'écriture, dans le livre de l'Apocalypse 22, au verset 3. Il dit ici, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de la confusion. Le trône de Dieu et de l'agneau. On sait que Dieu et l'agneau, c'est Christ. Sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ils n'ont pas dit ils verront leur face. Ils verront sa face. Et son visage. Quand il regarde Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand il regarde Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est pour ça que quand dans le livre de Jean, au chapitre 14, la Bible a déclaré très bien, quand Philippe voulait connaître les choses, et Philippe a demandé au Seigneur Jésus-Christ que, mais, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça, c'est Jean 14. Ici, il a dit que il voulait connaître la vérité. Et il a dit que, ici au Seigneur Jésus, Philippe lui dit, au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez point. Montre-moi le Père, Jésus parle de lui-même. Et c'est plus difficile que ça. Mais lorsqu'il dit, ici,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus-Christ était différent du Père, c'est-à-dire de Dieu, il n'allait pas parler comme ça. Il a dit, nul ne part au Père que par moi. Mais il dit, nul ne vient au Père par moi. C'est lui-même en question qui l'interroge. Frère, il y a beaucoup de choses comme même depuis le livre de Genèse, où il a dit à la femme, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre ta descendance et ta descendance. Quand tu parles dans le Galates 3, au verset 16, la Bible dit que la descendance, pas aux descendances, mais par la descendance, comme il s'agit de Jésus-Christ. Donc depuis Genèse, on a dit que le Messie viendra par la femme. Et c'est pour cela que ça a été accompli en Marie. Donc le sauveur du monde, Dieu lui-même va venir sauver son monde, pour se réconcilier avec lui-même. C'est pour ça ici, pour le confirmer, Jean, qui était le plus aimé des apôtres, dans le livre de 1 Jean 5, au verset 20, vous vous faites taire. Pour celui qui croit à la Bible, pour les chrétiens bien sûr, parce que c'est par rapport à la Bible que nous confirmons la parole. Ici, il a dit dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ça c'est clair. Jésus-Christ, on l'appelle le Fils de Dieu dans la Bible. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans la vie, il n'y a point de mort. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ici, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas quoi que ce soit. La Bible que vous possédez, cela confirme. Donc, frère, que Dieu vous bénisse. Que vous ayez la connaissance. Demandez la connaissance. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse.